Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Monique et c'est avec plaisir de vous retrouver ici. Aujourd'hui on va faire ce que j'appelle un mini-mot, c'est-à-dire une mini-revue sur un produit qui vient de sortir. Et aujourd'hui je vais vous parler de la nouvelle palette de Charlotte Tilbury qui entre dans la gamme du Pillow Talk. Donc pour ceux et celles qui ne savent pas, Charlotte Tilbury c'est une make-up artiste britannique mais qui est extrêmement connue à Hollywood pour ses looks de tapis rouge sur les plus grandes actrices et les plus grands mannequins, qui sont toujours des looks extrêmement naturels, extrêmement brillants, très glowy. Voilà, Charlotte Tilbury, elle est pas trop dans l'éditorial comme peut l'être par exemple Pat McGrath. Non, elle c'est vraiment la lumière de l'intérieur. Donc tous ses produits sont orientés là-dessus. Et son produit phare c'est le Pillow Talk. Alors Pillow Talk c'est à la base un rouge à lèvres que j'ai ici, qui est un rouge à lèvres nude, extrêmement beau, que je porte aujourd'hui sur mes lèvres. Voilà, qui est très sympa, qui est très crémeux. Mais voilà, donc à partir de Pillow Talk, elle a créé toute une ligne. Donc on a le rouge à lèvres, on a le liner pour les lèvres, on a le blush, on a un quad, c'est-à-dire une petite palette de 4 fards à paupières Pillow Talk. Je crois qu'il y en a même 2. Et là récemment elle a sorti la grande palette qu'elle appelle Instant Eye Palette et qui est celle-ci juste ici. Donc ça c'est le packaging externe, très sympa, alors très longiligne, très épuré, c'est vraiment dans le style de Charlotte Tilbury. Et l'intérieur de la palette, le voici, on est toujours sur ces tons très nude, très rose. Et elle est très sympa. Alors la mienne a un tout petit peu souffert dans son parcours, pourtant je l'ai prise en magasin. Mais alors j'ai deux fards qui ont carrément souffert, c'est ces deux là ici. Notamment celui-là au centre, dans la catégorie D. Celui-là il n'a pas du tout aimé. Donc en gros cette palette elle se compose en trio. Donc on a 3 trios, ici, ici, ici et ici. Donc on a Day, Dusk, Date et Dream, avec à chaque fois on va dire une composition différente dans les fards. Ici on est plutôt dans l'aspect très neutre, très naturel, rose clair. Là on est plutôt dans les beiges un peu pêche. Là on est plutôt dans les beiges marron un peu prune ici. Et puis Dream où on est vraiment sur du rose qui tend plutôt vers le violet, vers le rouge. Voilà. Sur ces 3 trios, on va avoir plusieurs catégories. Donc on a ici dans ce trio là où on va avoir 2 satins et un mat. Ici c'est que du mat, ici également. Et là c'est pareil, c'est 2 satinés plus un mat foncé. Voilà. Au niveau du prix, on est quand même sur 75 € pour la palette, pour 12 fards et pour 7 grammes. Alors c'est pas énorme, mais il faut savoir que Charlotte Tilbury c'est une marque haut de gamme. Je la considère pas luxe. Luxe ce serait plutôt Tom Ford ou Chantecaille. Pat McGrath aussi on peut considérer que c'est une marque luxe. Charlotte Tilbury elle est sur le haut du haut de gamme. Donc on est quand même sur une palette à 75 €. On la trouve uniquement en France, en tout cas en magasin chez Sephora, qui a l'exclusivité en France de la marque Charlotte Tilbury. Voilà. Au niveau de la palette, donc ce qu'il faut dire sur les fards, déjà ils sont extrêmement crémeux. Très crémeux, très souple et du coup fragile. On montre ce fard qui est déjà abîmé alors que j'ai à peine touché la palette. Et on est sur des fards qui se travaillent extrêmement bien. Je m'en suis servi ce matin, donc c'est ce que j'ai aujourd'hui sur mes yeux. C'est un look plus soft pour moi. D'habitude j'aime bien avoir plus de couleurs et plus de texture, mais voilà, ce matin j'avoue que j'étais pas très réveillée. Ça se voit à mes petits yeux. Donc j'ai fait quelque chose de beaucoup plus simple et ça c'est vraiment la palette qui s'y prête. Les fards se travaillent extrêmement bien, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup, la pigmentation est au rendez-vous, notamment sur les couleurs qui servent à ombrer, donc ici, ici, ici et là. Donc vraiment ceux-là sont extrêmement pigmentés. J'étais surprise en fait ce matin, je me suis dit tiens je vais me servir de celui-ci comme transition, puis après j'ai plutôt travaillé par là, je voulais quelque chose de plus foncé. En fait j'ai commencé là et là c'était carrément plus foncé que ce que je pensais. Donc il a fallu que je revienne ici en fait pour essayer d'assouplir et d'éclaircir en fait ce que j'avais fait. Alors du coup ça a très bien fonctionné, ils se superposent extrêmement bien. Mais c'est vrai que attention, ils sont vraiment pigmentés, on dirait pas comme ça dans la palette quand on la regarde, mais en fait ils sont extrêmement pigmentés, donc main légère, main légère.
Et puis les teintes spéciales, en tout cas les teintes satinées qui sont ces deux là et ces deux là ici, se travaillent extrêmement bien, que ce soit au pinceau ou au doigt. Alors moi je préfère au doigt, notamment pour des teintes comme ça satinées, mais au pinceau, hein, j'ai essayé ce matin, ça fonctionne très bien. Et puis ça donne un fini encore une fois très naturel. Je pense que c'est vraiment la marque de fabrique de Charlotte Tilbury. Pour conclure, donc dans les points positifs, honnêtement ce sont des fards faciles. Donc si vous êtes à la recherche d'une palette qui vous permet de faire des looks rapides, sans trop d'efforts, mais qui néanmoins ont quelque chose en plus, qui vous apporte ce petit côté qui pétille, ce petit côté un petit peu hollywoodien, vous allez vraiment beaucoup aimer cette palette. Et puis il y a quand même assez de combinaisons possibles. Par contre, là pour un petit point un peu négatif, ça manque de diversité. On est plutôt dans les neutres et dans les tons roses. Si ça vous va très bien et que généralement vous aimez bien avoir un truc simple, répétitif, parce que ça rentre dans votre routine quotidienne, honnêtement ça vous plaira. Si de temps en temps vous voulez rajouter un petit peu, vous ajoutez ces satinés sur la paupière mobile et tout de suite ça change le look. Et puis ça peut vous permettre en fin de journée, si vous sortez, rapidement de faire une transition, hein. C'est un peu le but de la palette, de passer du jour à la soirée. Par contre c'est vrai qu'en termes de variété, c'est pas la palette qui vous permet le plus de combinaisons du monde, donc voilà, à penser, hein. Aussi le prix, 75 €, c'est quand même pas donné. Je vous conseille, si vous êtes Sephora Gold, d'attendre les journées Gold pour l'acheter à moins 25%, éventuellement ça peut être sympa. En tout cas c'est des fards de très bonne qualité, hein, il n'y a aucun problème. Voilà. Après en termes de packaging, je trouve ce packaging extrêmement sympa. Et puis surtout il est très léger en fait. C'est marrant, quand je l'ai vu je me suis dit oulala, en métal ça doit être lourd, comme d'autres palettes qui sont un petit peu dans ce packaging là. Pas du tout, c'est extrêmement léger. Alors par contre les fards sont super fragiles, donc dans mon idée quand je l'ai pris la première fois moi je me dis génial, ça va rentrer tout seul dans ma trousse de toilette, je vais pouvoir l'amener partout, ça permet de faire des looks simples quand je suis en voyage d'affaires ou quand je pars en vacances et que j'ai pas envie de prendre mes 18 000 palettes. Et en fait là que ces deux fards soient déjà abîmés me donne un doute. J'ai un sérieux doute sur la capacité de voyager avec cette palette. Je pense que j'aurais peur. J'aurais peur et je la prendrai pas. Parce qu'encore une fois, vu le prix, j'ai pas envie de me retrouver avec deux des teintes spéciales en gros, hein, deux des finis spéciaux fracturés dès que je la réouvre après transit. Voilà.